Hello, hello, et oui, comme vous pouvez le voir, nous sommes dimanche matin, c'est la tenue spéciale peignoir, et donc c'est parti pour une deuxième vidéo. Cette vidéo sera en priorité pour les élèves de 7e année, donc mes vieilles, pour vous expliquer un petit peu les documents que je vous ai envoyés la semaine dernière. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à tout à l'heure en fin de leçon pour la petite citation. Bisous, bisous. Donc voilà, nous allons parler des réactions d'oxydoréduction. Et d'abord, commençons par le principe de base de ces réactions. Donc les atomes sont rarement seuls dans la nature. Un peu comme les humains, ils ont tendance souvent à chercher un ou des partenaires pour être plus stables. Bon, j'avoue, au niveau des humains, c'est relativement déconseillé de prendre plusieurs partenaires, mais au niveau des atomes, c'est pas franchement dégueulasse. Donc il en existe certains qui ont des électrons en trop. Et donc forcément, ils vont avoir envie de s'en débarrasser, de les donner. On les appelle des donneurs, forcément. Et d'autres, par contre, qui ont des électrons en trop peu. Il leur en manque. Et donc, forcément, on les appelle des receveurs d'électrons. Et si on met en commun un atome ou un groupe d'atomes qui veut donner des électrons et un autre qui veut en prendre, ils vont se lier, créer un couple ou une molécule, d'accord, en se transférant un ou plusieurs électrons. Voilà un peu le principe de base de la redox. Donc voilà, vous avez maintenant compris qu'il pouvait y avoir un déplacement d'électrons d'un atome ou d'un groupe d'atomes donneur vers un atome ou un groupe d'atomes accepteur, receveur. Il y a donc à ce moment-là un déplacement d'électrons et comme on l'a vu dans la matière précédente, qui dit déplacement d'électrons dit courant électrique. Ouais, exactement. Je suis sûr que vous l'aviez trouvé. Une fois que les scientifiques ont compris ce principe et compris que des électrons se déplaçaient d'un atome ou groupe d'atomes à un autre, eh bien ils se sont dit qu'on pouvait s'en servir pour créer du courant. Et là, la pile électrique était née. La pile ou la batterie, c'est un réservoir en réalité de produits chimiques qui vont réagir en s'échangeant des électrons et donc créer un courant électrique, ce qui permettra de faire fonctionner des appareils mobiles qui ne sont pas forcément branchés dans des prises de courant comme on l'a vu dans le cours précédent. Donc ici par exemple, on va placer des pastilles de zinc, donc Zn, dans une solution de sulfate de cuivre, CuSO4. Donc au départ, la solution est de couleur bleue et les pastilles de zinc ont une couleur argentée. Après quelques minutes, vous pouvez observer le petit schéma à droite, les pastilles de zinc vont noircir, la solution va se décolorer et on va constater l'apparition de paillettes roses. Les paillettes roses, en fait, c'est du cuivre métallique et elles seront à la surface. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé en réalité? Le zinc a commencé à s'oxyder, il a commencé à se dissoudre, alors que le cuivre, lui, qui était dissous, a commencé à redevenir du cuivre solide. Ils ont fait ça en échangeant leurs électrons. Donc le zinc métallique s'oxyde en Zn2+, comme vous pouvez le voir dans la première équation. C'est un noircissement des pastilles, il subit une oxydation, il perd des électrons. Et donc ça s'écrit Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Il a libéré ses électrons, on place donc les électrons du côté droit. Comme les électrons sont négatifs, un électron est chargé négativement, quand on en perd un, on devient positif. Quand on en perd deux, on devient 2 fois positif, et ainsi de suite. D'où le petit 2+, que vous pouvez voir à côté du Zn. Le cuivre à l'état dissous, qui est Cu2+, lui, il provient du CuSO4 et il va vouloir récupérer les électrons. Quels électrons? Mais ceux donnés par le zinc. Il va donc se réduire en Cu métallique. Il subit ce qu'on appelle une réduction, il gagne des électrons. Et cette réduction s'écrit Cu2+, plus 2 électrons, puisqu'il les reçoit, donne Cu. On a donc comme bilan un transfert d'électrons entre le zinc, qui va en perdre 2, et le cuivre, qui va en gagner 2. Et donc l'équation bilan, Zn plus Cu2+, plus 2 électrons, donne Zn2+, plus 2 électrons, plus Cu, et donc les électrons se suppriment à gauche et à droite. Donc voilà le principe de base. Alors évidemment, il reste encore ce qu'on appelle les ions négatifs qui accompagnaient le Cu2+, à gauche, c'est-à-dire les ions SO4 2-.
comme le cuivre est à présent devenu neutre, ils vont aller accompagner le Zn2+ à droite. Et on obtient alors l'équation moléculaire que vous avez tout en dessous. Zn plus CuSO4 donne ZnSO4 plus Cu. Ne vous tracassez pas, les exercices suivront pour que vous puissiez tester évidemment. C'est juste ici une explication de base. Donc voilà pourquoi on part à gauche d'une solution bleue, qui est CuSO4, avec des billes argentées, le Zn, et qu'on arrive au final avec une solution incolore, ZnSO4, et des paillettes roses, le Cu. Et donc voilà, c'était l'explication sur le principe des redox. Bon, ok, c'est juste une approche. De toute façon, je vous rappelle que ce sera important uniquement quand on l'aura vu en classe, mais ça vous permet déjà de comprendre un petit peu et de pouvoir faire les exercices que je vous enverrai la semaine prochaine avec les explications, bien entendu. Alors, avant de se quitter, parce qu'il fallait bien la run à la con, j'en ai pas encore fait aujourd'hui, donc la citation du jour, on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, le siècle des Lumières, et je pense qu'actuellement, un con a dû l'éteindre. Bonne journée!